On va mettre les sauges ensemble. Donc celle-là, je la mets avec celle-là, par exemple, parce Voilà. que tu vois, elle est grise. Tiens, celle-ci. Là, il en manquera une. Ah oui, on mettrait celle-là. À Sillan-la-Cascade, Isabelle et Benoît Beauvalet ont créé la pépinière de l'Armalette, la pimprenelle en provençal. Un lieu spécialisé dans les plantes adaptées à la sécheresse et au froid pour composer des jardins secs et naturels. Ben moi, je viens du milieu horticole. Donc j'ai suivi mes études en Bretagne, en Normandie et en région orléanaise. Suite à un certain nombre de travail dans cette région-là, déjà axé sur la collection et les jardins, je me suis dit que j'avais envie d'évoluer. Donc j'ai repris une formation à Grasse spécialisée sur la flore méditerranéenne et les jardins méditerranéens pendant 2 ans. Ensuite, j'ai travaillé un petit peu sur la côte et puis j'ai décidé de m'installer. Donc je suis monté sur le plateau de Valençol, j'ai cherché de la terre pendant 4-5 ans avant de trouver ici et de m'installer en pépinière. J'ai découvert la végétation méditerranéenne et elle m'a intéressé. Étant donné que c'est une végétation très très riche, j'ai senti que je pourrais m'épanouir dans cette végétation-là, enfin travailler cette végétation-là et essayer de la comprendre. Ce qui m'a paru intéressant, c'est de pouvoir essayer de maîtriser un petit peu la culture de ces plantes en fonction des différents milieux, comme une rocaille comme celle-ci, ou des zones un peu plus boisées, mais tout en milieu méditerranéen. Avec Isabelle, qui a un circuit un peu plus artistique, le but était de faire une pépinière différente et surtout d'assouvir ma passion, notre passion du jardin méditerranéen. Comme on est assez à cheval sur l'identité des plantes, on préfère avoir tous les pieds mers sur le jardin et faire nos propres semences, etc. La part d'expérimentation, donc des semences qu'on fait germer, des plantes qu'on teste, est énorme. C'est de l'ordre de 30% à 40% de notre activité. Voilà. Mais ça reste une passion, donc ça ne pourrait pas se faire sans passion. Donc ici, on a installé un jardin sur une restanque où il n'y avait absolument rien après les travaux de la maison. Et le jeu était de faire une liaison avec le grand paysage qu'il y avait devant la maison, tout en jouant avec la palette végétale que l'on teste depuis longtemps à la pépinière. Et donc on a créé une rocaille plane, de façon à pouvoir installer de nombreuses herbacées, des graminées, et de permettre à un véhicule de secours de passer dans le jardin au moins une fois l'an. C'est effectivement moi qui m'occupe beaucoup de la gestion de l'entreprise. Après, quand on est une petite entreprise, il faut être sur tous les fronts en même temps, à la fois administratif, à la fois commercial, à la fois production, à la fois conseil, à la fois création. Donc cette polyvalence fait qu'à un moment donné, on doit se répartir les tâches. Et voilà, je m'occupe beaucoup de la partie création et de la partie gestion et commerciale. Il faut toujours trouver le cadre administratif adéquat pour développer les projets de l'entreprise. Mais Isabelle délivre toujours le même message à ses stagiaires et apprentis. Ce que j'essaie de leur faire passer comme idée, c'est que il n'y a pas qu'un but à la fin de leur apprentissage, il y a surtout à découvrir ce qu'ils ont envie de faire, leur passion, pour trouver le meilleur moyen d'arriver à leur fin. Comme nous, on est parti de cette observation du végétal et de cette passion du végétal pour arriver jusqu'à en faire des jardins. Donc voilà, il faut trouver au sein de soi-même qu'est-ce qui va être suffisamment porteur pour créer son activité, tout simplement. Un détail, des coordonnées, un bonus émission ou laisser un avis ? Rendez-vous sur le site de Parcours de Vie.